Au moins 33 morts et plus de 100 blessés dans un attentat suicide à Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan. L'attaque a été revendiquée par un ex-porte-parole des talibans ayant fait allégeance au groupe État islamique. Si la direction de l'EI confirme, il s'agirait de la première attaque d'envergure de ce groupe dans cette région, berceau historique d'Al-Qaïda et des talibans. À Kaboul, les autorités s'inquiètent de voir un nombre croissant de djihadistes locaux se rallier à l'EI. L'Arabie saoudite annonce l'octroi à l'ONU d'une aide de 274 millions de dollars pour financer ses opérations humanitaires au Yémen, où la coalition arabe qu'elle dirige mène des frappes aériennes pour soutenir les partisans du président en exil contre une rébellion chiite. À Taez, troisième ville du pays, les combats ont fait au moins 27 morts la nuit dernière. L'incendie d'un entrepôt à la Courneuve enfin maîtrisé, mais des braises résiduelles continuent de dégager de la fumée. En cette journée de départ en vacances, l'A86 n'a pu être totalement rouverte à la circulation que vers 11h en raison de problèmes de visibilité. Le trafic du RER B, fortement perturbé vendredi, est en revanche revenu à la normale dès samedi matin. Le feu avait pris vers 14h vendredi dans un entrepôt de textiles et chaussures de 10 000 m², sans faire de victimes. Le suspect du meurtre de la petite Chloé, 9 ans, tuée mercredi à Calais, a été écroué pour viol sur mineur et enlèvement suivi de mort. L'implication de ce Polonais de 38 ans, qui a avoué dès le début de sa garde à vue, a été confirmée par les investigations médicales et scientifiques. Une nouvelle marche blanche est organisée à Calais cet après-midi. Les funérailles sont prévues mercredi matin en l'église Saint-Pierre de Calais. À 22h30, l'Hermione et ses 80 membres d'équipage doivent appareiller de l'île d'Aix en Charente-Maritime pour une traversée de 6 semaines à destination des côtes américaines. 235 ans, presque jour pour jour, après l'original qui emmena le 20 mars 1780 le jeune Gilbert du Motier, marquis de Lafayette, la réplique de l'Hermione va larguer les amarres. Barack Obama a adressé à l'équipage un message évoquant l'amitié franco-américaine. Quant à François Hollande, il viendra sur place souhaiter bon vent aux 3 mâts.